ces numéros-là. Il faut quelque chose de simple, qui soit dans la tête. Le 10, le 12, comme avant on avait le 12, c'était les renseignements. On pourrait mettre un numéro d'urgence comme ça pour les enfants. Merci, Monsieur Parent. Peut-être... Alors effectivement, oui, il existe des numéros. Nous allons, dans les auditions à venir, d'ailleurs, auditionner ceux qui gèrent le 119, les associations de protection de l'enfance, pour là aussi travailler sur le fonctionnement de ces systèmes d'alerte et voir les améliorations qu'on peut proposer. Pour rester sur le sujet des fugues qui nous a beaucoup interpellés. Pourquoi il nous a interpellés? Parce qu'on a eu un entretien avec Paul Vanier, avec le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, et on a dans les conventions entre l'éducation nationale et la protection de l'enfance, il y a des points d'alerte sur le sujet de l'absentéisme. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de demi-journées ou de journées d'élèves absents, il y a un signalement aux services sociaux pour que le département puisse aller voir dans la famille, à l'école, ce qui se passe. Et c'est un des moyens de détection. Et dans cette convention, il nous est apparu qu'effectivement, il n'y avait pas le sujet des fugues, alors que quand on lit l'histoire de Riaumont, que je connais maintenant bien, quand on entend les témoignages à Bétharram, Monsieur Esquer, le sujet des fugues était extrêmement fréquent, avec, comme le disait Paul Vanier, la police ou la gendarmerie qui ramenait les enfants et qui avait donc certainement, on l'imagine, trace de quelque chose en masse. Et donc vraiment sur les fugues, peut-être Monsieur Esquer, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passait et si c'est un sujet sur lequel vous avez essayé de recueillir soit des nombres, soit la façon dont ça a pu être suivi derrière? Je vous remercie. À Bétharram, effectivement, les enfants fuguaient souvent, et notamment le mercredi. Moi, je me souviens très très bien dans les années 80-90 de voir l'estafette de la gendarmerie de Naï revenir avec des enfants. Mais parfois, c'était aussi la population locale, hein, les habitants de l'Estel Bétharram, qui trouvaient des enfants en pleurs, fuyant l'établissement, et qui rappelaient, et je me rappelle très bien de Monsieur Saget qui allait les chercher très rapidement d'ailleurs avec le véhicule de l'établissement. Donc cette question des fugues, elle est centrale.